Salut à tous, c'est Runa. Aujourd'hui, on se trouve pour l'épisode 1 de saison 1 de H2O. Pour ceux qui connaissent pas, remettez votre vie et votre enfance en question parce que, honte à vous. Et pour ceux qui connaissent, bah bravo, vous avez eu une enfance normale. Bon, sur ce, on va pas tergiverser pendant je sais pas combien de temps. Parce que j'ai galéré pour trouver cet épisode 1, donc on va se le mater correctement. Donc sans plus tarder, c'est parti, let's go. Maintenant, je commence. Pourquoi il n'y a pas de sirène noire? Pourquoi c'est que des blanches? C'est juste une question comme ça. Je me demandais juste. Voilà, voilà. Elle nage pas super vite, hein. C'est chronométré? Génial, j'ai battu mon record de plus de 2 dixièmes. Tu pouvais juste lui dire, ma soeur. Sauf si tu sais pas lire le chronomètre. Hein. Je dis ça, je dis rien. Dido, Emma, t'as vraiment mis le turbo cette fois. Oui, et demain je... Ça se sentait vraiment pas. On aurait dit juste qu'elle tapait une petite nage tranquille. Moi, on dirait moi dans la piscine. Je vous jure que moi, je fais une nage plus vite que ça. Encore mieux, tu verras. Donne-moi 2 semaines et je serai prête pour le championnat. Trop cool. Elle a l'air de se faire chier. Cléo? Hé, Cléo? Oui? Toi? J'ai un petit problème, là. Aide-moi un peu. Écoute, je suis désolée. Allez! À une lettre près, son nom c'était Clio. Hein. Je dis ça, je dis rien. À une lettre près, son nom c'était un nom de voiture. Mais au calme. Après tout, ses parents ont choisi en leur âme et conscience. C'est vrai. Je t'en prie. Il veut pas... Il est pas beau. Et il est pas ouf. Hein. Je dis ça, je dis rien. Moi, personnellement, il est pas ouf. démarrer. Je te demande pas grand-chose, je veux juste que tu me passes les outils, c'est tout. Bah, du coup, demande à quelqu'un d'autre. Tu sais, je connais rien au bateau. Tu vas être parfaite. Après tout le monde a besoin d'une potiche. Je viens seulement de réaliser que quelqu'un m'a piqué ma bougie. Ça peut pas marcher sans. Non, si t'as pas de bougie, t'es marron. De toute façon, je l'ai assez vu, ce bateau. Mais pourquoi? Alors, t'es un connard, de 1. De 2, pourquoi faire? Vraiment, pourquoi? Je comprends pas le but, là. Juste parce que si elle revient et qu'elle te dénonce aux flics, je suis désolée, mais le bateau, il est immatriculé à ta gueule. Moi? Attends, j'y suis pour rien dans ce vol de bougie. Il fallait pas te trouver là, Cléo, c'est tout. Mon père va me payer un autre bateau, de toute façon. Et j'ai un bon plan. Si t'arrives à le faire démarrer, il est à toi. Je ne trouve pas ça drôle. Ah bon? Ah, moi je trouve ça excellent. Hein, Nate? Elle a pas un téléphone sur elle, parce que moi, j'appelle les flics, je leur dis ce qui s'est passé. Hein. Vois-moi bien si je t'envoie pas en tôle, fils de pute. C'est pas parce que ton père, il a de la thune que moi, je vais pas aller te niquer. J'aurais fait un grand V comme Fovetta. J'aurais été derrière lui, j'aurais tellement chicoté sa mère. Vois-moi bien que tu me fais pas ça à moi. Et puis elle. Elle, là, elle regarde, on dirait Bella dans les toilettes. Elle me saoule déjà. Je crois que tu vas devoir te mettre à l'eau, Cléo. Ça risque pas. Vous faites partie du sauvetage en mer ou quoi? Parce qu'il y a un gros souci là. Et sans vouloir trop dramatiser, je pense qu'on file droit vers le large. Elle s'était pas encore transformée en sirène, on est d'accord? Parce que là, pourquoi elle a pas sauté à l'eau du coup? Parce qu'on est d'accord, elle s'est pas encore transformée en sirène. Et si c'est pas le cas, elle a juste à nager au bord. Dans le pire des cas, elle est trempée, on s'en bat les couilles. Vraiment. Vous comme moi. Ah, c'est vous qui l'avez volé? Zayn Bennett est un gros naze. Et tout ce que je peux faire pour lui pourrir la vie est une bonne action, non?
Cool. Merci, Ricky. Tu connais mon nom? Oui. Je t'ai vu au lycée, dès que tu es arrivé. Oui, j'avais même pensé te dire bonjour, te souhaiter la bienvenue et tout ça. Accroche-toi. Bon, bah maintenant le bateau est à elle, tu fermes ta gorge. Non, non, moi je suis dans la malveillance en fait. Je m'en fous, tu as dit le bateau était à elle, si elle le faisait démarrer, il a démarré, ferme ta gueule, le bateau est à elle. Kounyama, oh frère, oh. Non, je suis plus gentille avec les gens. Comment tu te dis vraiment, la personne elle passe juste comme ça. Elle ne t'a rien demandé, elle ne t'a rien fait. Tu la mènes au large et tu la laisses toute seule. Alors qu'elle n'a pas de bouger, hein, ça veut dire qu'elle ne peut pas démarrer, elle va rester sur le bateau à dériver. Imagine si elle était vraiment partie au large, partie loin. T'aurais fait comment? Elle serait juste morte. Bien fait. Ah, les plans de con par contre. Hein. Ah bon? Là, elle est bien montée dedans par contre. C'est pas dangereux dans ce petit loulou. Voilà. C'est un peu dangereux quand même parce que voilà. Ils sont tombés en panne. J'en étais sûre. C'est moins relax tout à coup. Ah ouais? Écoute, on flotte. On n'est pas en train de couler. Mais encore heureux? l'instant. Pour l'instant, essaye. Je crois qu'on n'a plus d'essence. On n'a qu'à ramer jusqu'à cette île. L'île de Mako. Oublie. Personne ne va là-bas. C'est un coin plein de requins. Puis c'est bourré de récifs. Et il y a la mangrove aussi. Ok. T'as peur de la mangrove? Ha! J'habite pas loin. J'habite en Amérique du Sud, ma soeur. La mangrove, c'est le dernier de mes soucis. Vois-moi bien. Et puis les requins. Tu tombes pas à l'eau, tu t'en branles. Toi, quand tu commences pas à faire des petits clafoutis comme si t'étais une petite prof facile, tu t'en branles. Puis les récifs, tu esquives ça, t'as une rame, c'est bon. Casse pas les burnes. Non mais franchement, elles sont là comme si en bateau, c'était la pire destination possible. Tu es toute seule, tu n'as pas de téléphone, tu n'as aucun moyen d'avoir de l'essence. Je te jure que l'île, c'est le meilleur endroit où tu peux aller maintenant. En plus, elles sont comme en fait, il faut voir la distance qu'elles sont. Parce que si elles sont plus proches de Mako que de la terre, de l'île d'où elles viennent, c'est mieux d'aller sur Mako en premier et de se reposer un bon coup. Après, aller ramer pendant 4 heures jusqu'à leur île à elle. Ou alors attendre que quelqu'un passe sur Mako et les voit, je sais pas. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Mais on n'a pas le choix. Mais puis, pourquoi elles veulent ramer vers l'île de Mako de base? Parce que, en théorie, le mieux serait de retourner directement chez elle, pas de ramer vers Mako. Je dis ça, je dis rien. Non. Elles ont réussi à arriver sans danger, tu vois, c'était pas bien compliqué. Comment on va rentrer chez nous? Bah tu rames jusqu'à chez Question, toi. Cléo. Pose-la à ton ami. C'est ça, c'est ma faute maintenant. Oui. Et c'est la faute à qui, à ton avis? C'est toi qui as volé la bougie du gars, c'est ce qui est... Et du coup, le gars a dit de s'en prendre à Clio. Parce que moi, je vais pas l'appeler Clio, je vais l'appeler Clio 2 même. Clio 2. Du coup, Clio 2, elle s'est retrouvée sur un bateau de merde. Toi, t'es venu, t'as fait ami-ami avec Clio 2. Elle s'est laissée manipuler, elles ont embarqué l'autre ami. Vous vous êtes retrouvés au large, sans carburant, sur une île inconnue, sans nourriture, sans téléphone, et sans aucun moyen de retourner chez vous. Tout est de ta faute et celle de l'autre.
Si vous voulez vous faire enemy to lovers, allez faire ça loin de nous. Je dis ça, je dis rien. C'est quelqu'un d'autre qui nous a emmenés si loin de la côte. Yes, I. Vous avez de la chance que j'ai ça. Oh, elle a un portable. Emma est toujours bien équipée, tu sais. Eh bien, je suis très contente pour elle. J'ai pas de réseau ici, il faudrait qu'on essaie sur les hauteurs. Ah, Sur les hauteurs. Retourne en mer, frère. Et puis toi, arrête de bouder. Ça souffle bien. est-ce que tu sais un peu où tu vas au moins? Il faut monter, c'est tout. J'ai pas de réseau là. Et si jamais il y en a nulle part, qu'est-ce qu'on fait? Bah, vous retournez à la Qu'est-ce rive. qu'on va devenir si on peut joindre personne? Bah, tu retournes à la rive et tu te démerdes pour essayer de trouver du réseau en mer. Je dis, ouais, ce serait plus logique, vraiment. Essaye de t'éloigner un peu de l'île. Si tu trouves du réseau et que tu vois encore l'île, bah, tu appelles les gens, tu les préviens que t'es sur l'île de Mako, que t'as rien, t'es en danger de mort, bref. Et tu retournes sur l'île de Mako pour rester en sécurité le temps que les secours arrivent. Ce serait le moyen le plus logique. Surtout qu'elles sont plus en sécurité sur la rive qu'au milieu de la forêt, parce que là-bas, il y a des animaux dangereux, et à la limite, elles sont juste à s'éloigner un peu plus de l'eau si elles ne veulent pas se faire bouffer par les requins ou ensevelir sous la mer. Donc ça passe. Si personne ne nous retrouve, on n'aura qu'à tirer à la courte paille. Pour savoir laquelle de nous trois sera mangée. Je trouve pas ça drôle. Moi, je suis d'accord avec elle. Dans l'atmosphère. Tu nous stresses encore plus. Allez, venez. Attention, sautant. Pourquoi tu veux sauter? Ah, les distance, c'est pas si... Attendez. Mais elles peuvent descendre, là. Enfin, d'après l'image qu'on a. Ah, ok. Attention. Mais elle veut sauter où, là? Je vois pas. Elle veut sauter là? Enfin, un peu plus bas? Parce que sinon, elle saute là-bas, mais c'est pas... Ouais, non. Elles ont pas besoin de sauter. Je sais pas. Appuie-toi et descends délicatement. Pourquoi tu veux sauter? Parce que là, si tu t'érafles, ça va te faire mal, ma soeur. Hein. Attention, sautant. C'est pas le même plan, en fait. J'ai l'impression que c'est pas le même angle de vue qu'on a. C'est très bizarre. Elles sont pas sur le même rocher, en fait. J'ai l'impression... L'image a été faite comment? Je comprends pas. Parce que tout à l'heure, la cascade était par là. Elle était de l'autre côté, la cascade. Mais ça n'a aucun sens. Il y a un faux raccord terrible, là. Et puis du coup, vu le plan qu'on avait là, elles n'avaient pas besoin de sauter, juste tu descends tranquillement sans te blesser, c'est bien. Mais je ne pourrai jamais. C'est trop glissant. Oh, le cas c'est Il bien, faut y là, avoir par un contre. moyen de passer ailleurs. De base, t'es pas censé glisser là, t'es juste censé te casser la crâne et te fracasser le crâne au passage. Mais, bref. Elle est bizarrement en un seul morceau et le jeu d'acteur est merdique. Oh, ça va? Réponds. Non. Flemme. C'est bon, je n'ai rien. C'est bizarre d'ailleurs. Non. Est-ce que tu peux remonter? Non, c'est trop dur. T'en es sûr? Tout est trop dur pour elle en fait. J'ai l'impression qu'elle me... Non, en fait, j'ai pas l'impression, juste elle me casse les burnes. Sauter, c'est trop dur, ça va glisser. C'est trop dur de remonter, je vais me fracasser le crâne après tout, pourquoi pas? Allez, tu peux peut-être essayer. Ah, c'est trop dur, je vous dis. C'est pas possible. C'est beaucoup. Elle a même pas essayé. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si elle avait essayé et qu'elle avait échoué, j'aurais dit pourquoi pas, mais là, elle essaye même pas, elle dit juste, c'est trop dur. Non, me demande pas d'être trop dur, c'est ça qu'elle fait premier degré, ça m'agace en fait. Trop raide. Je vais descendre la chercher. Attends, t'es folle ou quoi? Ça sert à rien. Et si jamais tu...
T'es sûr que ça va? J'ai juste mal à la cheville. T'as dû te faire une entorse. Veux-tu me dire ce que tu viens faire ici? Parce que toi, t'es pas descendu. Tu étais supposé rester en haut et nous envoyer une corde ou je ne sais quoi. Pour qui tu me prends? Je lis pas dans les... Mais là, ouais, c'est ça, elle est pas dans les pensées de 1, et t'aurais dû la prévenir, lui dire un plan ou faire un truc, et de 2, elle aurait trouvé où la corde? Parce que vous êtes montés jusque-là sans aucun matos, vous êtes montés là les bras ballants comme des deux connes juste pour chercher du réseau. Frérot, t'aurais plus de chance avec mon plan qu'avec votre semi-plan qui ne ressemble strictement à rien, une autiste qui ne veut même pas essayer de faire un truc. Et toi, bon, t'es une leader de merde et l'autre, elle cache juste des burnes à se plaindre, putain. Pensez. Et où t'as vu une corde, toi? On ferait mieux de réfléchir à un moyen de sortir d'ici. Mais ça, pétasse. Il n'y a aucune issue. Essayons par ici. De On l'eau. dirait un peu le cratère d'un volcan. Et il risque de... Elles sont restées là toute la nuit et personne s'est demandé où étaient passés les 3 connes. Ou en tout cas, j'ai vu aucun hélicoptère. de se mettre en éruption, tu crois? Il y a de l'eau dedans. Ça fait plus de 20 000 ans qu'il est éteint, là. On devrait être en sécurité. Regardez, des marques de marée. Le niveau du bassin baisse et remonte. Ce qui veut dire qu'il est relié à l'océan. On doit pouvoir sortir. Ah oui, c'est vrai, là maintenant elles veulent sortir de la grotte. Ouais. Non, tellement leur objectif n'a aucun sens que j'avais oublié ce qu'elles devaient faire. J'aurais pas plongé comme ça avant de savoir à quelle profondeur il était le bassin. Elle aurait pu se fracasser le crâne en faisant pas gaffe. J'ai comme l'impression que ça va pas me plaire. C'est vrai, toi tout à l'heure t'avais pas envie de plonger tellement t'avais peur de l'eau. Emma, tu calmes. Laisse-lui au moins une minute. Une minute sous l'eau, c'est le temps qu'il faut pour se noyer, ma soeur. J'avais raison. Il suffit de nager 20 secondes pour arriver dehors. C'est tout droit et il y a de la place pour les trois. Par le trou qui est là. Hors de question. Je suis pas l'idiote, Cléo. Il n'y a aucune autre sortie. Tu vas y arriver. Je t'ai dit que non. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas nager. Et je m'en doutais un peu quand elle a refusé de sauter du bateau, mais bon. Quoi tu sers? Tu montes dans un bateau, tu sais pas nager, connasse! Bah, vous allez rester là toute la nuit, hein? Écoute, c'est Tout pas va grave. bien se passer. Qu'est-ce que vous en savez? Écoute-la, Cléo. Tu crois qu'il y a une alternative? Tu veux qu'on reste au fond de ce trou? Au pire, vous y allez, vous revenez avec une corde et du matos ou alors de l'aide, et elle reste là. Elle mourra sûrement de faim entre temps, mais c'est pas une grande perte, ma foi. Il y a moyen de. Espèce de fragile, va. Elle sait pas nager, mais elle sait flotter, ce qui est très bizarre. Waouh! Ça fait peur. Alors tu y es? Concentre-toi. Il faut que tu inspires bien fort.
Bah si, elle sait nager. Qu'est-ce qu'elle nous Ça a duré racontait? bien plus de 20 secondes. Ah, ça va, on l'a fait en tout cas. Je suis fière de toi, Cléo. J'étais sûre que tu y arriverais. Olive, Alors non. Si t'es en danger de mort, tu cries pas police, il y a quelqu'un comme si tu venais faire une perquisition chez quelqu'un. Calme-toi. maritime. Vous voulez vite nager vers l'échelle, elle est à l'arrière du navire. Non, tu te rapproches et t'essayes de les porter parce que si elles sont recherchées parce qu'elles ont disparu, il faut les traiter mieux que ça, connard. Mais il fait pas d'effort ce gosse quand même. À moins que le gars les ait accusés de vol. C'est quand même bizarre que ça se passe si tard, la transformation en sirène. Allez, Cléo, tu ne vas pas rester là-dedans toute la journée. Cléo! Bande de riches, vous prenez des bains. Elle, ça aurait pu être évité. Bon, ça va, elle est pas loin de l'eau. C'était orange et tout recouvert d'écailles. À l'instant où j'ai touché l'eau, une seconde, j'étais changée en eau. Je suis devenue un poisson. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais comprendre. Y a quelqu'un d'autre chez toi? Mon père est à son travail et ma sœur et ma mère font les boutiques. Alors, qu'est-ce qui a pu nous arriver? À peine 10 secondes après qu'on a touché l'eau, on a eu... Et il nous est poussé... Et ça disparaît dès qu'on est sèche. Ça vous a fait la même chose, non? On avait des queues. Pour Clio, je comprends que personne ne l'ait vue parce qu'elle était dans sa baignoire à la porte fermée, tout ça. Mais pour les deux autres, comment ça se fait? Parce qu'il y en a une, elle était à la plage. Ok, peut-être elle a nagé de l'autre côté, mais la plage devait être... il devait y avoir du monde. En plus, c'était pas loin de la route. On aurait dû la voir. Et pour l'autre, bah, elle était dans le jardin de quelqu'un, quoi. C'est vraiment que les gens sortent pas de chez eux, là. Et on aurait dit des... Oui, on aurait dit qu'on était... Qu'on était changés en petites sirènes. Arrête, c'est pas drôle, je te l'ai déjà dit. Elles prennent beaucoup de temps pour dire quelque chose de très évident, quand même. On avait compris que vous étiez changés en sirène. Il n'y a pas besoin de faire une phrase de 4 km 22 de long pour comprendre ça, mes sœurs. Je dis ça, je dis rien. Bon, les sirènes n'existent pas. Pourquoi tu mens? Cette histoire est trop bizarre. Ah non, c'est Lewis. J'avais oublié qu'il venait m'aider en biologie aujourd'hui. Cléo. Cléo. Tu entres chez les gens comme ça? Oh. Je me suis trompé d'heure. Non, on avait dit 9 heures. Oh. Mais désolé, il y a eu un truc pas prévu. J'espère que tu le connais depuis vraiment très très longtemps pour qu'il soit aussi à l'aise. Parce que je suis désolée, t'entres pas comme ça chez les gens. Même si c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps, t'entres pas comme ça. Parce que moi, au premier degré, il y a quelqu'un, il entre comme ça chez moi. Même si c'est quelqu'un que je connais depuis, vois-moi parce que je le fous pas un tacle dans les genoux. Frérot, je te connais, et alors? Qui t'a envoyé ouvrir ma porte? Oh, qui t'a envoyé? Ce n'est pas moi. Dans tous les cas, ma porte elle est tout le temps fermée quand je suis chez moi, je m'en fous. Quel genre? Un événement important, disons. Mais pas important au point qu'il y ait besoin qu'on t'en parle. Désolé, Lewis. Mais il faut qu'on annule. Ah.
Eh ben, peut-être à une autre fois, tant pis. Lewis, toi qui es si savant, tu t'y connais en matière de sirène? Elle n'a aucune pas subtilité. D'accord, désolé. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'y connais en matière de sirène? Mais t'es folle ou quoi? Tu te rends compte que c'est grave? Si jamais quelqu'un apprend ça, on peut avoir des méga problèmes. Pourquoi? Bon, peut-être, mais c'est quelque chose de très étrange qui nous est arrivé. Comment c'est arrivé? Pourquoi? On n'en sait rien. Mais il y a un moyen d'en savoir plus. Ah oui, lequel? Se remettre à l'eau. N'y compte pas. Sans moi. Mais tu sais nager, connasse, on a bien vu. Alors arrête de pleurer. Elle me saoule. Bah moi, j'y vais. Mais peut-être que je ne devrais pas y aller toute seule. Il y a des volontaires. On va laisser se noyer toute seule, moi, perso. Je ne suis pas sûre qu'on doive y aller. Moi, si. Tu vas voir. Excuse-moi, ce n'est pas ce que tu dis qui va me rassurer. Ça prend 10 secondes, c'est ça? Oui. 1, 2, 3, 4, 5... Ah! Ça prend pas 10 secondes, ça en prend 5. Le calcul a été fait? Ah ouais, ok, ça ondule Ben. Elle mange avec les dauphins. Les prédateurs des mers. J'ai un peu mal à la gorge. Ah, mais quelle horreur. Ah, quelle horreur. Lewis, qu'est-ce que tu fabriques? Bah, tu m'as posé une question et je me suis dit que j'allais faire une recherche. Ah, ok, c'est maintenant que C'est tu m'as gentil à tenu. toi, Lewis, mais il ne fallait pas te donner cette peine. Je sais, Cléo, mais j'ai du temps à ne plus savoir qu'en faire. Tiens, regarde, j'ai trouvé des trucs vraiment trop cool. Les légendes sur les sirènes durent depuis au moins 3000 ans. C'est long. Et tu penses que les gens croient à tout ça? Bah, apparemment, oui. Parfois, elles pouvaient être de bon augure et parfois, elles portaient la poisse. Depuis 3000 ans, ça veut dire avant JC? Ouais, ça remonte quand même. Avant Jésus-Christ. Ah putain. Quel genre de poisse? C'est quoi ça? Oh non! La motocross. C'est comme s'il n'était pas là. On retourne là-bas. Mais c'est un harceleur, lui. Attention! Nerveuse? Qu'est-ce que tu veux, Zane? Mon père n'a pas apprécié que la police maritime vienne sonner chez lui, tu vois. Je te rappelle que c'est toi qui m'as dit de garder le Zodiac. J'aime pas trop les gens qui me font passer pour un méchant, Cléo. Mais tu es méchant. Tu as envoyé l'enfant qui ne sait pas nager sur une barque au milieu de l'eau parce que quelqu'un t'a volé ta bougie alors que c'était même pas elle. Mais tu fais chier, frère. Mais il est con lui aussi. Moi j'aurais tellement appelé la police. Bon, ils ont pas de manière de filmer maintenant, mais moi bien si je l'aurais pas dénoncé depuis. Elle est gentille, elle a rien dit. Tous les nunuches dans ton genre. Et devant ton père, n'est-ce pas, Zane? On dirait que tu en as peur. Tu crois que tu vaux mieux que moi, Lewis? Presque tout le monde vaut mieux que toi, faut faire avec. Yes. Bah c'est pas bien compliqué de faire mes couilles, hein. T'es un dur, toi. Tu t'es trouvé un protecteur cette fois, Cléo. Ah, t'es bien servi avec ça. Tu passes... Qu'est-ce qu'elle fait? Non, parce qu'elles savent qu'elles peuvent se transformer en sirène, mais elles ont pas encore découvert leur pouvoir. Pour que ça te réussisse. Je vais te dire un truc. Un de ces quatre. Lewis ou pas Lewis. Pourrait t'arriver malheur, ma petite. Mais pourquoi il me cherche des problèmes à elle? Je comprends pas. C'est lui qui l'a envoyé au milieu de l'eau.
C'est lui qui la harcèle. Mais pourquoi il vous veut du mal comme ça? Mais elle a fait quoi, l'enfant? Non, parce que là, j'ai pas d'antécédent. L'enfant, elle a vraiment fait quoi? Premier degré, parce que là, je me pose la question. Elle a dû faire un truc de fou pour qu'il la harcèle comme ça. J'espère vraiment. Elle a tué un membre de sa famille. Elle a eu un accident, c'est pas possible. Frère. Elle pleure bien. Roule-toi par terre même. Pourquoi t'es surprise? T'es en train de fixer la bouche d'incendie comme si elle te devait des sous. Tu as vu, on est sorti de l'eau et tout est redevenu normal dès qu'on a été sèche. Comme si rien ne s'était passé. Mais on n'a pas rêvé. C'est le truc le plus excitant que j'ai jamais vécu. Je ne sais même pas si ça peut se raconter. Il n'y a pas de mots pour ça. Hé, attendez, c'est incroyable. Jamais vous ne croirez ce qui est arrivé. Une maison bien riche, hein. À côté de matériel électronique, casse les affaires Et ça des gens peut pour voir. monter encore plus haut. Mais toute cette eau, d'où est-ce qu'elle peut venir? Je n'en ai aucune idée. J'ai fait ça? C'est pas moi en tout cas. Ok. Ça va trop loin, là. Ça me donne des frissons. J'ai juste fait ça. Spider-Man, baisse tes mains. Ah, c'est C'est bon. pas juste pourquoi les trucs cool marchent pas avec moi. Je ne sais pas si cool est bien le mot. C'est terrifiant. C'est bizarre, juste. Mais j'aurais voulu que vous voyiez la tête de Zane. Je trouve pas ça drôle. Il faut absolument garder le secret. Personne ne doit savoir. On Pourquoi? finirait sur une table de dissection ou dans un cirque ou je ne sais quoi encore. Donc c'est un secret qui doit juste rester entre nous trois, c'est ça? C'est notre secret. Notre responsabilité. La Quoi responsabilité qu'il de puisse Joey dans arriver, ce l'histoire. secret nous lie. On n'est quand même pas mariés, les filles. Là, pour une fois, c'était drôle. Non, pas trop, mais bon. Ok, bon, l'épisode se finit comme ça. Du coup, c'est la fin de cet épisode 1 de la saison 1 de H2O. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner sur TikTok et Instagram, je dois commenter. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, ou si vous voulez des similaires sur le dessin animé. Sur ce, c'était Runa. Passez une bonne journée.